Oui, en fait, il s'agissait, n'est-ce pas, d'invoquer, n'est-ce pas, la présence des ancêtres. Vous savez, nous sommes à Yaoundé dans le cadre d'un atelier et nous avons prié les ancêtres d'être avec nous et surtout d'apporter leur bénédiction aux travaux. Donc des rituels comme celui-là, en Douala, en langue Douala, on dit Essa. En langue Bassa, on dit Saï. Saï. Donc, c'est un, pour invoquer Dieu et nous mettre sous sa protection. Deux, pour rassurer les ancêtres dont nous tenons, que nous tenons bon. Trois, pour communier entre nous et agréger nos forces pour que chacun soit un peu plus fort grâce à l'autre. La troisième chose, c'est au-delà du travail très sérieux, très lourd, que Ces Majestés sont venues faire ici à Yaoundé, il nous a paru intéressant dans ce cadre culturel et mémoriel qu'est Afrique Réa, qu'il y ait un moment de partage et un moment de fraternité. C'est pour ça que vous les voyez si nombreux et si radieux. Et pour l'espace qui nous accueille, nous avons également demandé, n'est-ce pas, la bénédiction de nos ancêtres pour le promoteur, parce que vous le savez déjà, c'est un chef traditionnel. Et comme il a bien voulu inviter les chefs à découvrir cet espace, nous avons prié, demandé à nos ancêtres de bénir cet endroit. Avec la force du rassemblement? Tout à fait, avec la force du rassemblement, parce que cela n'arrive pas souvent. L'atelier nous a permis de nous retrouver, mais surtout nous a permis d'avoir, n'est-ce pas, des chefs traditionnels venus de presque des 10 régions du Cameroun. Ça fait une force d'être ensemble parce qu'autour de nous, là, tu vois les chefs de littoral, le Lamido du Nord, les chefs de Sud-Ouest, les chefs de Centre, il y a beaucoup de chefs qui sont là. C'est un rendez-vous d'échange autour de feux de bois, autour de vin blanc. On se retrouve avec les amis, avec les collègues, les chefs traditionnels du Centre. Et c'est cet échange que nous voulons. Et on apprend beaucoup. Et chaque fois qu'on voyage, chaque fois qu'on visite les chefs traditionnels, on apprend beaucoup. De l'État central aux collectivités territoriales décentralisées, que des choses aussi sérieuses que celles-là deviennent familières aux rois qui sont à la tête de communautés. Nous avons pensé au groupe de référence de la société civile, merci Majesté. Rendre toute la visibilité. The workshop where we had is very important because the workshop actually is talking about empowering the traditional rulers. It's talking about giving some sense to the traditional authority in order to help the state best manage resources, because you know most of resources of states are being misused. And it's only the traditional rulers who are in the communities who know exactly what's happening in their communities that can give a good report. And for that to be effectively done by traditional rulers, we need to be recognized officially by the constitution of the country. So that there should be laws stating the duties of the traditional ruler. Take, for example, when you talk of contracts, reception of contract, installation of site, choosing of those to partake in a contract. The traditional rulers who are directly the beneficiaries are not involved in this process. That's what we need. That's what they need to review in order for effective work to be done. And you also need mayor to be close with to communities. Yes, you know, the mayors also, their powers have been taken in so many ways. You see, like land issues, the mayor, who is the one doing most investments into the community, is not even a member of the commission when it comes to land. So there are so many things about the law that needs to be reviewed
so that we can effectively decentralize, we can effectively give powers to the traditional rulers. Nous avons une commune et une communauté. Le maire est essentiellement éphémère, et il est élu pour 5 ans, etc. Le chef est l'émanation de sa communauté. Il est là jusqu'à ce que ses forces, aussi longtemps que ses forces le lui permettent. C'est le garant de la stabilité de sa communauté. Et vous comprenez donc que si aujourd'hui on dit une décentralisation pour le bien-être des communautés, il est tout à fait normal que le premier acteur auquel on pense, ce soit d'abord les chefs traditionnels. Nous avons une commune et une communauté. Le maire est essentiellement éphémère, et il est élu pour 5 ans, etc. Le chef est l'émanation de sa communauté. Il est là jusqu'à ce que ses forces, aussi longtemps que ses forces le lui permettent. C'est le garant de la stabilité de sa communauté. Et vous comprenez donc que si aujourd'hui on dit une décentralisation pour le bien-être des communautés, il est tout à fait normal que le premier acteur auquel on pense, ce soit d'abord les chefs traditionnels. Votre Majesté, le lien entre la commune et la communauté, c'est un lien de transfert des doléances et des solutions? Vous avez tout dit. C'est en réalité un effet d'aller et de retour. Ça veut dire en fait un effet de consultation, un effet de collecte, un effet de construction, un effet de contrôle, un effet de capitalisation. Bref, c'est un mouvement d'ensemble où on va, on vient, on va, on vient, on s'installe et puis on va plus haut. Car vous savez, dans l'élévation de tout ce qu'on est en train de faire, ce que nous recherchons le plus, c'est d'aller le plus haut possible. Plus on s'élève, plus on accomplit des choses meilleures. Quand on part de la base, on s'élève vers la commune et on va au-delà, vers le pays, on va au-delà, vers le continent, on va au-delà, vers le monde. Et nous avons cette ambition. Quand nous quittons la communauté, aller vers la commune, qu'est-ce qu'on va partager? Quand nous allons partir de la commune vers le département ou la région, qu'est-ce qu'on va donner? Et de la région vers le pays, qu'est-ce qui fera notre particularité de manière constructive avec les autres? Souvent, c'est le partage. Vous savez que les chefs sont unis et nous sommes en train de nous débattre aussi nos avantages, et également pour l'union et la collaboration entre nous les pairs. Vous parlez de collaboration, c'est aussi un trait d'union entre la commune et les communautés, donc une collaboration solide encore. La collaboration est parfaite entre nous et nos populations. La communauté et nous et les communes sont unanimes. L'urgence a toujours été là. En réalité, les chefs traditionnels que nous sommes des acteurs qui sont au plus près des communautés et des populations. Moi, je suis chef supérieur de Babimbi Ngambe. J'ai sous ma responsabilité 53 chefs de 3e degré. J'ai la plus grande chefferie de la région du littoral. Et je me rends compte, avec l'avènement de la décentralisation, que pour une fois, on a pensé que les chefs pouvaient jouer un rôle. C'est pour ça qu'on les a insérés dans les conseils régionaux. Nous avons des ressources forestières, nous avons des ressources de la terre, nous avons des ressources de sous-sol. Les décisions se prennent ici, à Yaoundé. Les opérateurs économiques viennent signer des conventions avec les autorités ministérielles et viennent prélever des ressources sans laisser de contrepartie pour les populations, pour les communautés. Je vous prends un exemple concret. Vous avez un gros arbre Boubiga chez vous et un forestier a eu un agrément pour venir exploiter. Il va couper le Boubiga, il va reverser à l'État les taxes relatives au prélèvement, mais la communauté, elle, n'en bénéficie pas. Le chef qui est garant
du patrimoine n'en bénéficient pas. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai informé le groupe de référence, je me suis approché d'eux, j'aurais dit faites le plaidoyer auprès du ministre Motazé pour qu'on reconnaisse que le chef traditionnel est un acteur important dans la gestion des finances locales et dans la décentralisation. Voilà, c'est pour cela qu'on a créé et qu'on a fait ce séminaire à tenir. Yes, congratulations. Why? No, for the organization. No, it's good. Ça, ça me fait oui. Donc, parce que depuis,